Maman m'a écrit: Ne m'appelle plus, ne viens plus, c'est fini. Moi, sa fille, j'ai répondu: D'accord, dernier vu exaucé. Puis je l'ai fait te taire pour toujours. Le téléphone a vibré sur la table au milieu de la réunion. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de ma mère. D'habitude, j'aurais rejeté l'appel et rappelé plus tard, mais quelque chose m'a poussé à lire le message tout de suite. Ne m'appelle pas et ne viens pas, c'est fini entre nous. J'ai relu le message, puis encore. Le directeur du département marketing parlait des résultats trimestriels, mais sa voix s'est transformée en bruit blanc. Mes doigts ont tapé la réponse. D'accord, considère cela comme ton dernier souhait, envoyé. Étrangement, je n'ai ressenti ni colère ni douleur, juste un certain soulagement. Comme si quelqu'un avait enfin coupé la corde à laquelle j'étais suspendue au-dessus du précipice depuis 35 ans. Je m'appelle Olivia Creswell, j'ai 35 ans, je suis directrice régionale des ventes chez Medcore Solutions. Mon travail consiste à convaincre les médecins et les chaînes de pharmacie d'acheter nos médicaments. Je sais vendre, je sais convaincre, je sais garder mon sang-froid même quand tout brûle à l'intérieur. C'est ce que m'a appris ma famille. Mon frère Darren a 3 ans de plus que moi. Quand nous avions 8 et 11 ans, il a cassé la vitrine d'un magasin en jetant des pierres. Maman pleurait et disait que c'était à cause du divorce de nos parents que c'était difficile pour le garçon. Quand j'avais 15 ans et lui 18, il est rentré à la maison ivre et a volé l'argent de maman dans son sac pour acheter à manger. Maman a dit que c'était la jeunesse, que ça passerait. J'ai alors gagné mon premier argent en distribuant des journaux et je lui en ai donné la moitié. Elle l'a pris sans remercier, comme si c'était normal. Papa est mort il y a 10 ans d'une crise cardiaque. Il avait 52 ans. Darren n'est pas venu aux funérailles. Il se disputait avec sa femme. J'ai tout organisé moi-même. Le cercueil, les funérailles, les documents. Maman avait 52 ans. Elle travaillait alors comme comptable à l'hôpital régional. Mais après la mort de son mari, elle s'est effondrée. J'ai commencé à lui rendre visite 3 fois par semaine. Je l'emmenais au marché, je payais ses factures, je réparais ce qui était cassé. Darren venait une fois par mois, il embrassait maman, lui disait «ma chérie» et elle rayonnait. Il pouvait ne pas l'appeler pendant 6 mois, mais dès qu'il venait déjeuner, je devenais invisible. Il travaillait comme directeur dans un concessionnaire automobile, mais il était plus souvent au chômage qu'au travail. Il a été marié 2 fois et ces 2 mariages se sont terminés par un scandale. Sa première femme, Cassandra, l'a quitté lorsqu'il a dépensé l'argent de la caution de leur appartement en alcool. La deuxième, Charlize, a tenu 3 ans jusqu'à ce qu'elle trouve des messages échangés avec d'autres femmes. Il n'avait pas d'enfant, bien que Charlize soit tombée enceinte, mais il l'a convaincue d'avorter, car ce n'était pas encore le moment. Il y a un mois, il m'a appelé à 21 heures. Oli, ma sœur, j'ai besoin d'un service. J'étais allongée sur le canapé avec Tom, mon mari, nous regardions une série télévisée et j'ai tout de suite senti que quelque chose de désagréable allait se produire. Je t'écoute. J'ai besoin de 20 000 $. Une opportunité se présente pour me lancer dans les pièces détachées automobiles. Tu sais, le marché est énorme, j'ai déjà tout calculé. Darren, non. Quoi, non? Tu ne m'as pas écouté. Ce n'est pas la peine, je ne te donnerai pas d'argent. Il s'est tu et je l'ai entendu respirer dans le combiné, difficilement, comme avant de frapper. Je comprends, donc pour toi je ne suis personne. Je t'ai donné de l'argent 4 fois au cours des 5 dernières années, tu ne m'as pas remboursé un centime. Je t'ai remboursé. Deren, tu m'as remboursé 2000 $ sur les 12 que tu m'avais demandé pour te soigner les dents. Puis j'ai appris que tu avais acheté un voyage à Cancun avec cet argent. Il a raccroché, je savais que maman allait suivre, elle a appelé une sœur plus tard. Olivier, Darren m'a tout raconté. Maman, il m'a demandé 20 000 $. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. C'est ton frère, ta famille. Maman, il ne rembourse pas ses dettes. J'ai ma propre famille, un crédit immobilier. Tu as tout, un bon travail, un mari, un appartement, et lui, il n'a rien. Tu ne peux pas simplement l'aider. Je serrais le téléphone si fort que j'en avais mal aux doigts. Je l'aide toujours. Il n'a jamais aidé personne. Comment oses-tu? C'est ton frère aîné. La conversation a duré encore 21 minutes et j'ai fini par dire: Maman, je ne lui donnerai pas d'argent. Je suis désolée. Elle a raccroché sans dire au revoir. Le lendemain, elle a rappelé. Sa voix était glaciale. Darren m'a dit ce que tu pensais vraiment de moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je suis une vieille idiote, que tu as honte de moi devant tes collègues, que je suis illettrée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Maman, je n'ai jamais dit ça. Il ne mentirait pas. Et tu m'as toujours regardé de haut comme si j'étais une vieille chose inutile. Maman, c'est absurde. Il te manipule. Ça suffit. Je ne veux pas entendre tes excuses. Tu as trahi ta famille. Tu m'as trahi. Elle a continué à crier pendant 5 minutes. Je suis restée silencieuse. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout changé. Ne m'appelle pas et ne viens pas. C'est fini entre nous. Et elle a raccroché. Je me suis assise dans la cuisine. J'ai regardé le téléphone et j'ai pensé: ça y est, enfin. Tom s'est approché et m'a prise dans ses bras. Ça va? Oui, mieux que jamais. Et aujourd'hui, je lui ai écrit cette réponse et je suis retournée à la réunion. J'ai travaillé en pilote automatique le reste de la journée. Mon téléphone vibrait toutes les 10 minutes. Maman, Darren, tante Paige, la petite sœur de maman qui se mêlait toujours de tout. Je les ai tous bloqués. Le soir, alors que je rentrais chez moi, Tom m'a appelé. Oli, ta mère est à l'hôpital. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Que s'est-il passé? Une crise d'hypertension. Paige m'a envoyé un message sur Facebook. Elle est dans un état stable, mais les médecins disent que c'est le stress. Je me suis arrêtée au feu rouge, regardant la pluie ruisseler sur le pare-brise.
D'accord, merci de m'avoir prévenu. Tu vas y aller? Non, Oli. Non, Tom, je n'irai pas. Elle a fait ce choix. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert Viber. Message de Deren envoyé il y a 2 heures. Tu es contente? Tu es en train de tuer ta propre mère. J'ai posé mon téléphone sur la table, me suis servi un verre de vin et me suis assise près de la fenêtre. Dehors, la nuit tombait. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais cédé, où je m'étais excusée pour des choses que je n'avais pas faites, où j'avais gardé le silence alors que j'avais envie de crier. Je me suis dit, peut-être que je la tue vraiment, mais elle m'a tué petit à petit pendant toutes ces années. Et cette fois, je n'ai ressenti aucun remords, seulement de la colère. Les 3 premiers jours, j'ai vérifié mon téléphone toutes les 15 minutes. Non pas parce que je voulais avoir des nouvelles de ma mère, mais parce que j'attendais une nouvelle attaque. Mais le téléphone restait silencieux. Darren, Paige, même ma mère, tous se sont tus après cette nouvelle de l'hôpital. Tom essayait d'être délicat. Il ne posait pas de questions directes, mais je voyais comment il me regardait quand il pensait que je ne le remarquais pas. Un regard inquiet, comme si j'étais malade et qu'il ne savait pas comment m'aider. Le 4e jour, pendant le petit déjeuner, il a enfin pris la parole. Paige m'a écrit: Ta mère est sortie hier, j'ai tartiné du beurre sur mon toast sans lever les yeux. D'accord. Au lit, Tom. Il s'est tu, mais après une minute, il a ajouté doucement: C'est ta mère. J'ai posé mon couteau et je l'ai regardé. Tom est quelqu'un de bien. Nous nous sommes mariés il y a 6 ans, après 3 ans de relation. Il est ingénieur-concepteur dans une entreprise de construction, intelligent, calme, fiable. Il ne crie jamais, ne casse pas la vaisselle, ne fait pas de scène. Sa famille est composée de gens normaux qui se réunissent par le chien pour Thanksgiving et n'essaient pas de se détruire les uns les autres. Il ne peut pas comprendre comment c'est. Je sais qu'elle est pour moi, ai-je dit. Et c'est précisément pour cela que je n'irai pas. Mais si elle va vraiment mal, Tom, elle a choisi des rênes. Elle a cru à ses mensonges sans me poser la moindre question. Elle m'a dit que tout était fini entre nous. Je l'ai accepté. Si elle veut changer d'avis, qu'elle m'appelle et me le dise. Il a hoché la tête, mais j'ai vu qu'il n'était pas d'accord. Il ne veut tout simplement pas se disputer. Les jours suivants, j'ai travaillé comme une folle. Nous étions en pleine préparation du lancement d'un nouveau médicament contre l'hypertension et je me rendais dans les hôpitaux, rencontrais des médecins, faisais des présentations. Le travail a toujours été mon salut. Quand je travaille, moi, je contrôle la situation. Je sais quoi dire, comment me comporter, quels arguments fonctionnent. Il n'y a pas de chaos, pas d'émotion, pas de gens qui disent une chose et en font une autre. Une semaine plus tard, Paige a appelé Tom. Il a répondu car il ne savait pas que je l'avais bloqué. Le soir, il m'a dit: Ta tante veut te voir. Non. Oli, tu devrais peut-être l'écouter. Tom, tu ne comprends pas, si je cède maintenant, tout recommencera. Ils pensent qu'ils peuvent me faire pression et que je vais craquer, mais je ne craquerai pas. Il a réfléchi un instant, puis a dit: Elle viendra demain. Elle m'a demandé de te dire qu'elle serait là à 3 heures. J'avais envie de lui crier dessus, mais je me suis retenue. Paige est arrivée à 15 heures pile. Je l'ai vue à travers le Judas et j'ai voulu ne pas ouvrir, mais elle a sonné sans arrêt. Finalement, j'ai ouvert. Tante Paige est la sœur cadette de ma mère, elle a 58 ans. Elle travaille à la poste depuis 30 ans, ne s'est jamais mariée, vit avec 2 chats et estime avoir le droit de s'immiscer dans la vie de tous ses proches. Quand j'étais adolescente, elle critiquait constamment mes vêtements, mon poids, mes notes. Tu pourrais faire mieux. Pourquoi te maquillais-tu autant? Les garçons n'aiment pas les filles trop intelligentes. Elle est entrée sans attendre d'y être invitée et s'est assise sur le canapé. Olivier, nous devons parler. Je t'écoute. Ta mère souffre beaucoup, elle ne mange presque rien, elle pleure toute la journée, tu te rends compte de ce que tu fais. Je me tenais près de la porte, les bras croisés. Je ne fais rien, c'est elle qui m'a dit que c'était fini entre nous. Elle était bouleversée, Darren lui a raconté n'importe quoi. Et elle l'a cru, pas moi, lui. Paige s'est essuyé les yeux avec un mouchoir, même si je n'ai pas vu de larmes. Olivier, tu es plus âgé que lui, tu comprends que Darren, eh bien, il est comme ça, il a toujours été compliqué, mais ce n'est pas une raison pour abandonner sa mère. J'ai senti quelque chose me brûler à l'intérieur, comme si on m'avait jeté de l'eau bouillante dessus. Compliqué, c'est un alcoolique et un escroc. Il lui soutire de l'argent depuis 20 ans et elle le laisse faire parce qu'il est compliqué. Ne parle pas ainsi de ton frère. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de dire la vérité? J'ai toujours dû me taire, n'est-ce pas? Toujours céder, toujours comprendre. Et qui m'a comprise? Paige se leva, indignée. Oh, c'est ta mère. Elle t'a mise au monde, elle t'a élevée. Et ça lui donne le droit de m'insulter, de m'accuser de choses que je n'ai pas faites, de croire des mensonges sans même vérifier. Elle est plus âgée, tu dois céder. Je m'approchai de la porte et l'ouvris. Va-t'en, tout de suite. Quoi? J'ai dit dehors. Si maman veut se réconcilier, qu'elle m'appelle elle-même et reconnaisse qu'elle a eu tort, publiquement, devant toute la famille. Sinon qu'elle aille vivre avec Darren et ses mensonges. Je m'en fiche. Paige attrapa son sac, le visage rouge. Tu es cruel, sans cœur, pas étonnant que tu n'aies pas d'enfant. Dieu n'en donne pas à celle comme toi. J'aurais pu la frapper, honnêtement, si je n'avais pas eu le temps de serrer les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Paige a foncé vers la porte et je l'ai claqué si fort que les murs ont tremblé. Puis je me suis assise par terre et j'ai pleuré, pas à cause de la douleur, à cause de la rage. Tom est rentré à 8 heures et m'a trouvé dans la cuisine avec un verre de vin. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé, il m'a simplement prise dans ses bras et je l'ai laissé faire. Une semaine plus tard, Marla m'a appelé. Nous étions amies au lycée, puis nous nous sommes perdus de vue, mais nous nous revoyons parfois. Elle travaillait comme infirmière dans le même hôpital où ma mère était hospitalisée. Salut Oli, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Salut Marlo, que se passe-t-il?
J'ai vu ta mère l'autre jour, elle est venue pour un contrôle, je n'ai rien dit. Au lit, elle a l'air mal en point, elle a beaucoup maigri, elle a vieilli de 10 ans. Je serrai le téléphone. Je comprends. Vous vous êtes disputé? Quelque chose comme ça. Marla fit une pause. Écoute, je ne veux pas m'immiscer, mais c'est ta mère, tu devrais peut-être lui parler. Marlo, j'apprécie que tu te soucies d'elle, mais c'est une situation compliquée. Je comprends, désolé, ça ne me regarde pas. Nous avons encore discuté de choses et d'autres, et alors que j'étais sur le point de raccrocher, Marla a soudain ajouté: ah, au fait, j'ai vu ton frère au casino il y a 2 semaines. Il était avec une blonde et il fêtait quelque chose. Il semblait avoir gagné gros car il dépensait sans compter, je suis restée bouche bée. C'était quand? Il y a 10 jours, pourquoi? Juste par curiosité. Merci, Marlowe. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, 10 jours auparavant. C'était exactement au moment où Darren m'avait demandé 21 000 $ pour son entreprise. Cela signifie qu'il avait déjà l'argent. D'où venait-il? Peut-être avait-il vraiment gagné. Ou peut-être qu'il l'avait soutiré à ma mère ou à quelqu'un d'autre. J'ai compris, il n'avait pas l'intention de monter une affaire. Il voulait de l'argent pour jouer, et quand j'ai refusé, il a fait croire à ma mère que j'étais une mauvaise fille, pour qu'elle cesse de me faire confiance, pour qu'il reste le seul gentil. Je n'ai pas ressenti de douleur, ni de regret, j'ai ressenti une froide lucidité cristalline. Ce soir-là, Tom est rentré plus tard. Il a posé ses clés sur la table et m'a dit sans me regarder: ta mère m'a appelé au travail aujourd'hui. J'ai levé la tête. Quoi? Elle m'a demandé de te transmettre un message. Elle a dit qu'elle vienne, je suis prête à parler. Je l'ai regardé et j'ai attendu qu'il ajoute: tu dois y aller. Mais il n'a rien dit. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Ai-je demandé. Que je te transmettrai le message. J'ai hoché la tête. D'accord, je lui ai dit. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis levée, je me suis approchée de la fenêtre. Dehors, la nuit tombait déjà. Quelque part, loin de la ville, dans sa petite maison, était assise la femme qui m'avait mise au monde, qui croyait plus mon frère que moi, qui attendait que je vienne m'excuser pour ce que je n'avais pas fait. Rien, ai-je répondu, je n'irai pas. Tom s'est approché et m'a enlacée par derrière. Tu es sûr? Oui, mais au fond de moi, une petite voix me disait: et si elle était vraiment malade? Et si elle allait mal? Et si... J'ai étouffé cette voix et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, alors que j'allais au travail, j'ai reçu un message de Darren. J'ai débloqué son numéro un instant pour le lire. Maman te demande de venir. Si tu es un peu humain, tu viendras. J'ai supprimé le message et bloqué à nouveau son numéro. Mais pour une raison quelconque, mes mains ont tremblé toute la journée. Un mois s'est écoulé, j'allais au travail, je faisais des présentations, je remplissais des rapports, je rentrais à la maison, je préparais le dîner. Tout comme d'habitude. Tom ne posait plus de questions sur ma mère, je n'en parlais pas. Mais à l'intérieur, je ressentais une irritation constante, comme si j'avais oublié quelque chose d'important et que je ne pouvais plus m'en souvenir. Ce n'était pas de la culpabilité, certainement pas. Juste un sentiment d'inachevé. Un soir, alors que j'étais déjà couchée, Tom est rentré vers 23 heures. Je l'ai entendu claquer la porte, jeter ses clés sur la table et quelque chose dans ses gestes n'allait pas. Trop brusque, trop tendu. Je suis sortie dans le salon, il se tenait au milieu de la pièce, les yeux fixés sur le sol. Tom, il a levé les yeux, ils étaient fatigués, mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans son regard, de l'irritation. Darren est venu me voir aujourd'hui. Je suis restée bouche bée. Quoi? Au travail. Il est venu sur le chantier où je mène actuellement un projet. Il est juste arrivé, m'a trouvé parmi les gens et a commencé. Tom s'est frotté le visage avec les mains. Il m'a demandé de l'argent. Il a dit qu'il en avait vraiment besoin, que c'était une question de vie ou de mort. J'ai refusé. J'ai dit que je n'avais pas le droit de disposer de nos finances communes sans ton accord. Et alors? Il s'est mis à crier. Là, devant les ouvriers, devant le client, il criait que j'étais une marionnette, que tu me contrôlais, qu'un vrai homme ne laisserait pas sa femme se comporter ainsi avec sa famille. Puis il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à genoux et s'est mis à pleurer au lit, directement dans la boue, entre les briques et le béton. Je me suis assise sur le canapé. Mes mains tremblaient. Je suis désolée. Ce n'est pas tout. Il m'a appelé pendant les 2 dernières semaines, tous les jours. D'abord, il m'a supplié, puis il m'a menacé. J'ai bloqué son numéro, mais il m'a retrouvée au travail. Tom s'est assis à côté de moi, le visage gris. Au lit, je commence à comprendre pourquoi tu ne veux pas avoir affaire à eux. Je l'ai regardé. Mais je continue à avoir de la peine pour ta mère. Elle est vieille, malade et elle souffre vraiment. Mais quand je suis confrontée à ne serait-ce qu'une fraction de ce que tu as vécu toute ta vie, il s'est essuyé le visage, j'ai moins de peine. Désolée si ça semble cruel, je lui ai pris la main. Ce n'est pas cruel, c'est normal, il m'a serré la main et s'est allé prendre sa douche. Je suis restée assise dans le noir à écouter le bruit de l'eau. Je pensais à Deren, agenouillé dans la boue, en train de pleurer. Est-ce qu'il pleure vraiment ou est-ce encore une mise en scène? Le lendemain, alors que j'étais au travail, Paige m'a appelé. Je n'ai pas répondu, elle a rappelé. Puis encore, j'ai bloqué son numéro. 1 heure plus tard, un appel provenant d'un numéro inconnu. Allô? Olivier, c'est moi, c'était la voix de Paige. Où as-tu trouvé ce numéro? J'ai demandé à une amie de m'appeler. Olivia, nous devons parler de Tom. De quoi? Darren m'a dit que Tom avait été très grossier avec lui, il l'a bousculé, insulté, c'est inadmissible. Comment peux-tu laisser ton mari se comporter ainsi avec ton frère? Penses-tu seulement à ta famille? J'ai éclaté de rire, j'ai ri si fort que j'en ai eu mal au ventre. Paige, Tom était la personne la plus calme que je connaisse. Darren est venu sur son lieu de travail et a piqué une crise devant un client. Tom ne l'aurait jamais bousculé le premier. Mais Darren dit: Darren ment, il ment tout le temps. Quand vas-tu enfin le comprendre? Elle s'est tue pendant une seconde, puis sa voix est devenue plus dure.
Tu sais quoi? Peut-être que tu es vraiment comme Darren te décrit. Froide, calculatrice. Tu as toujours été une enfant étrange. Tu as toujours essayé d'être meilleur que les autres et maintenant tu manipules ton mari comme un marionnettiste. Tom est un homme bien, mais tu l'as brisé. J'en ai eu le souffle coupé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit la vérité. Tu dois retourner dans ta famille. Ta mère souffre. Elle a besoin de toi. Mais non, tu restes dans ton bel appartement avec ton beau travail et tu te moques de ceux qui t'ont élevé. Paige, ne m'appelle plus, ni de ce numéro, ni d'un autre. Si tu appelles encore une fois, je te bloquerai partout et je te demanderai de ne plus venir près de chez moi. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone. Mais Paige n'a pas arrêté. Elle appelait à la maison le matin, le soir, à minuit, depuis différents numéros. Au début, Tom répondait et essayait d'être poli, mais après le troisième appel, lorsqu'elle m'a traité de serpent ingrat, il a simplement raccroché. Un matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner, son téléphone professionnel a sonné. Tom Cresswell à l'appareil. C'est Paige, la tante d'Olivia. Tom m'a regardé avec surprise. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez aider en convainquant votre femme de parler à sa mère. Gloria va très mal, elle mange à peine, dort à peine, et Olivia ne veut même pas l'appeler. Tom a soupiré. Paige, je comprends votre inquiétude, mais c'est une affaire entre Olivia et sa mère. Je ne m'en mêle pas. Vous n'intervenez pas, vous êtes son mari, vous devez contrôler la situation, vous devez être le chef de famille. Je respecte la décision de ma femme. Alors vous êtes un faible, un vrai homme ne laisserait pas une femme traiter sa mère de cette façon. Tom serra les mâchoires. Je voyais les muscles de son visage se contracter. Paige, s'il vous plaît, ne m'appelez plus sur mon numéro professionnel, c'est inacceptable. Inacceptable? Vous savez ce qui est inacceptable? C'est que vous vous comportez tous les deux comme des égoïstes. Gloria a consacré toute sa vie à Olivia et maintenant, Tom raccrocha. Il posa le téléphone sur la table et s'essuya le visage avec les mains. Elle est folle. Je suis désolée, murmurai-je. Il me regarda et je vis quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la compassion pour ma mère, pas du doute, mais de la compréhension. Oli, avant, je ne comprenais pas tout à fait. Je pensais que tu exagérais peut-être, que peut-être ils étaient juste trop émotifs, mais qu'au fond, ils t'aimaient. Mais maintenant, mon Dieu, comment as-tu supporté ça toute ta vie? Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement levée et je l'ai serré dans mes bras. Paige continuait d'appeler au travail, à la maison, tôt le matin, tard le soir. Elle trouvait de nouveaux numéros, demandait à ses amis d'appeler. Une fois, elle a appelé à 6 heures du matin et quand Tom, encore endormi, a décroché, elle a simplement dit: Dis à Olivia que sa mère ne vivra peut-être pas jusqu'à la fin du mois. Que cela pèse sur sa conscience, oui. Tom a bloqué tous les numéros inconnus, j'ai fait de même. Une semaine plus tard, mon patron Roger m'a appelé dans son bureau. Je suis entrée et il m'a souri. Olivia, assieds-toi, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je me suis assise dans le cœur battant. Allait-il me licencier? Quelqu'un s'était-il plaint? Tu vas être promu. À partir du mois prochain, tu dirigeras la division régionale du Midwest, avec une augmentation de salaire de 10% et des primes. Je n'ai pas tout de suite compris ce que j'entendais. Sérieusement, tu le mérites. Tu es la meilleure de l'équipe. Et dans 2 semaines, tu iras représenter l'entreprise à la conférence de Chicago. Je suis sortie du bureau, sentant tout mon être se détendre de soulagement, enfin quelque chose de positif, quelque chose que je contrôle, quelque chose qui ne dépend pas de ma famille. Le soir même, lorsque j'ai annoncé ma promotion à Tom, nous avons fêté cela avec une bouteille de vin. Assise sur le canapé, je me suis sentie presque heureuse pour la première fois depuis un mois, puis un numéro inconnu m'a appelé. Il figurait parmi mes très anciens contacts, mais je ne me souvenais absolument pas de qui il pouvait s'agir. J'ai décroché. Allô? Olivier? C'est Charlize. Je me suis arrêtée, Charlize, la deuxième femme de Darren. Je n'avais pas entendu parler d'elle depuis 3 ans, depuis leur divorce. Charlize, où as-tu trouvé mon numéro? Je l'ai trouvé dans mon ancien téléphone. Écoute, je ne voulais pas m'en mêler, mais Darren me harcèle à nouveau. Il m'appelle, m'envoie des SMS, me demande de l'argent. Je l'ai envoyé balader et je l'ai menacé de demander une pension alimentaire s'il se représentait. Je me suis méfiée. Une pension alimentaire? Charlize, de quoi parles-tu? Pause, puis elle a soupiré. Il voulait que je fasse un avortement. On avait déjà pris rendez-vous, tout était prêt. Mais je suis arrivée à la clinique, je me suis assise dans la salle d'attente et je n'ai pas pu. Je me suis simplement levée et je suis partie. J'ai accouché, j'ai quitté Darren la semaine suivante et j'élève Sam toute seule. Il a 3 ans. J'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. Sam, Darren a un fils? Oui, mais je ne voulais pas qu'il fasse partie de notre vie. Cependant, quelqu'un de notre entourage a vendu la mèche. Darren est venu, criant que je lui avais volé son enfant, qu'il avait des droits. Je lui ai répondu que le père était celui qui élevait l'enfant et non celui qui l'avait simplement engendré. Il m'a insulté et est parti. Comme d'habitude, bon, il va piquer une crise et puis laisser tomber le salaud. Je ne pouvais pas parler. Darren a un fils de 3 ans, et il n'a même pas essayé d'être un père. Olivier, tu es là? Oui, désolé, c'est juste que je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas, je n'en ai parlé à personne, même pas à ta mère. Je ne voulais pas que Darren s'en serve d'une manière ou d'une autre. Charlize s'est tue, puis a repris. Mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. La dernière fois que Darren a appelé, il était ivre et en colère. Il criait à propos d'argent, disait que tout le monde lui devait de l'argent, puis il a dit quelque chose à propos de ta mère, à propos de la maison, à propos de l'hypothèque.
Il a dit: «Je vais prendre la maison de la vieille s'il le faut. Olivier, j'ai peur pour ta mère. Ton frère est capable de n'importe quoi quand il est acculé. J'ai eu froid.» Il a vraiment dit ça? Oui, j'ai pensé que tu devais le savoir. Je ne veux pas que ta mère souffre. Ce n'est pas la meilleure personne qui soit. Je me souviens comment elle me traitait quand j'étais avec Darren. Mais elle ne mérite pas que son fils la vole. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis restée assise longtemps à regarder le mur. La maison, la garantie, il va vraiment le faire. Et puis il a un fils, un enfant dont il ne s'est jamais occupé. Tom était assis à côté, attendant. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté en silence. Puis quand j'ai eu fini, il a simplement dit: «Allons chez ta mère», tout de suite. J'ai acquiescé, nous avons roulé en silence. Je serrais les mains si fort que mes articulations me faisaient mal. Tom tenait une main sur le volant et l'autre sur mon genou. La maison de ma mère est une petite maison à un étage à la périphérie de la ville. Mon père l'avait achetée il y a 30 ans, quand j'étais encore enfant. Ma mère y vit seule depuis sa mort. J'ai frappé à la porte. Personne n'en a ouvert pendant longtemps. Puis j'ai entendu des pas. Ma mère a ouvert la porte. Elle avait mauvaise mine, vraiment mauvaise mine. Elle avait perdu une dizaine de kilos. Son visage était gris. Elle avait des cernes sous les yeux. Mais quand elle m'a vue, son visage s'est durci. Pourquoi es-tu venue? Nous devons parler. Je n'ai rien à te dire. Tom s'est avancé. Gloria, s'il te plaît, c'est important. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Elle s'écarta pour nous laisser passer. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Maman se tenait près de la cuisinière, les bras croisés. Alors, Darren veut saisir ta maison, dis-je sans détour. Elle sursauta. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, il l'a dit à Charlize. Il a contracté des dettes auprès des gens du casino. Il a besoin d'argent, beaucoup d'argent, et il est prêt à tout pour l'obtenir. Darren ne ferait jamais ça avec moi. Je me suis levée. Maman, il l'a déjà fait. Il t'a demandé de signer des papiers, n'est-ce pas? Elle a hésité. Il a dit que c'était pour les affaires, qu'il avait besoin d'une garantie pour obtenir un prêt afin de monter son entreprise. Quelle entreprise? Non, maman, il n'a jamais eu d'entreprise. Il joue au casino, il boit, il perd. Il a toujours fait ça. Ne parle pas ainsi de ton frère. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas dire la vérité? Il te manipule depuis toujours. Il utilise ton amour pour te soutirer de l'argent. Et il a un fils de 3 ans dont il ne parle même pas. Maman était abasourdie. Quoi? Darren a un fils, Sam. Il a 3 ans. Charlize l'a eu après leur divorce. Darren voulait qu'elle avorte, mais elle n'a pas pu. Maintenant, elle élève son enfant seule, sans aucune aide de sa part. Il n'a même pas essayé d'être un père. Maman s'assit sur une chaise. Son visage était blanc. Un petit-fils. J'ai un petit-fils. Oui, et Darren le sait, mais il s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est de l'argent. Elle se mit à pleurer. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Alors appelle Charlize. Demande-lui toi-même. Je ne connais pas son numéro. Je pris le téléphone, trouvai le contact de Charlize et le lançai à ma mère. Tiens, appelle-la. Ma mère regarda le téléphone, puis moi, puis à nouveau le téléphone. Je ne peux pas. Parce que tu sais que c'est vrai? Non, parce que je ne choisis pas entre mes enfants. Je vous ai donné naissance à tous les deux. Je ne prendrai pas parti. J'ai perdu patience. Tu as déjà choisi, tu l'as choisi quand tu as cru à ces mensonges. Quand tu m'as dit que tout était fini entre nous, quand tu ne m'as pas appelé pour vérifier si ce qu'il avait dit était vrai. Parce que c'est ce que tu penses vraiment. Tu as toujours pensé que j'étais une vieille idiote. Darren me l'a dit, je m'en souviens. Il a menti, je n'ai jamais dit ça. Jamais. Mais même si je l'avais dit, pourquoi l'as-tu cru sans m'en parler? Pourquoi tu ne me demandes jamais rien? Pourquoi tu le crois toujours? Parce que c'est mon fils, parce qu'il a besoin de moi. Et moi, je n'avais pas besoin de toi. Toutes en ces années où je t'ai aidé, où j'ai payé tes factures, où je t'ai emmené chez le médecin, je n'avais pas besoin que tu me remercies. Reconnaître simplement que j'essayais. Elle criait, je criais. Tom a essayé d'intervenir, mais nous l'avons toutes les deux ignoré. Tu l'as toujours envié, criait maman. Tu as toujours voulu que je n'aime que toi, mais je sais ce que tu penses vraiment de moi, que tu me considères comme une vieille femme répugnante. Je m'en souviens et tu ne réussiras pas à me faire oublier ce que tu penses vraiment de moi. Tu deviens folle, il te lave le cerveau. Sors de ma maison. J'ai attrapé mon sac et je suis sortie. J'ai claqué la porte si fort que les vitres ont tremblé. Tom m'a suivi. Nous sommes montés dans la voiture et j'ai fondu en larmes. Pas de chagrin, d'impuissance. Tom a démarré et a pris la route. Nous n'avons pas parlé de tout le trajet. À la maison, je me suis servi un whisky. Tom n'a pas protesté. Nous étions assis sur le canapé et je regardais le plafond, essayant d'étouffer la douleur dans ma poitrine. À 10 heures du soir, Darren a appelé. Tom a pris le téléphone en mode haut-parleur. Allô, Olivia est là? Sa voix était ivre, indistincte. Je t'écoute, ai-je répondu. Tu es une salope. Pourquoi es-tu venue chez ma mère? Tu la montes contre moi? Darren, tu es ivre. Et alors, tu te crois meilleur que moi? Tu crois que tu peux tout contrôler tous? Je ne contrôle rien, je ne te laisserai pas prendre la maison de maman. Il éclata d'un rire aigu et hystérique. La maison, je me fiche de la maison, mais si tu ne me lâches pas, si tu ne peux pas aider un peu, alors laisse maman tranquille, sinon tu le regretteras. J'ai des informations compromettantes sur toi. Je fronçai les sourcils. Quel compromis? Tu verras ce qui se passera quand tout le monde saura la vérité sur qui tu es vraiment. Il raccrocha. Tom me regarda. De quoi parle-t-il? Je ne sais pas, mais quelque chose à l'intérieur me disait que les choses allaient empirer. Le lendemain, je pris l'avion pour Chicago. La conférence dura 3 jours. J'essayais de me concentrer sur mon travail, sur les présentations, sur les nouveaux contacts. Mais mon téléphone vibrait toutes les heures. Des messages de ma famille, de ma cousine, de mon oncle, même de personnes avec lesquelles je n'avais pas communiqué depuis 10 ans.
Olivia, est-ce vrai que tu as pris de l'argent à maman? J'ai entendu dire que tu avais volé son compte bancaire quand papa était mourant. Comment as-tu pu lui faire ça? Je ne comprenais pas. Je lisais les messages et je ne comprenais pas. Puis l'une de mes cousines, Joyce, m'a appelé et m'a demandé directement: Oli, que se passe-t-il? Darren écrit des choses horribles à ton sujet. Où ça? Sur Facebook, tu n'as pas vu? Le soir du troisième jour, Tom m'a appelé. Oli, tu dois aller sur Facebook. Pourquoi? Vas-y, c'est tout. J'ai ouvert l'application. Le premier message dans le fil d'actualité était de Darren. C'est difficile à écrire, mais je ne peux plus me taire. Ma sœur Olivia a manipulé notre mère pendant des années. Quand notre père était mourant, elle avait accès au compte bancaire de maman et prenait de l'argent pour elle-même. Maman lui faisait confiance et elle en a profité. Maintenant que maman est malade et a besoin d'aide, Olivia refuse même de lui parler. Elle traitait maman de vieille salope et de vieille idiote. Elle disait qu'elle attendait que maman meure pour lui laisser son héritage. Ça me fait mal d'écrire ça, mais les gens doivent connaître la vérité. Il y avait des centaines de commentaires sous le message. La plupart compatissaient avec Darren. Certains écrivaient qu'ils avaient toujours su que quelque chose n'allait pas chez moi. Quelqu'un a écrit: Pauvre Gloria, elle a élevé un serpent sur sa poitrine. J'ai baissé mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à le tenir. Oli, j'ai entendu la voix de Tom. Oli, tu es là? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé par la fenêtre. Chicago scintillait de mille feux en contrebas. Quelque part, à des centaines de kilomètres de là, mon frère était en train de me détruire. Et ma mère croyait sûrement chacun de ses mots. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Tom, je ne sais vraiment pas. Je suis revenu de Chicago vendredi soir. Tom m'a accueilli à l'aéroport, m'a prise dans ses bras et j'ai pleuré sur son épaule, là, au milieu de la foule des voyageurs avec leurs valises. Il n'a rien demandé, il m'a simplement serré contre lui. À la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler des preuves. Si Darren veut la guerre, il l'aura. J'ai trouvé tous les relevés bancaires des 10 dernières années. Papa est décédé il y a 10 ans et maman m'a alors donné accès à son compte pour que je puisse payer les factures, acheter des médicaments, aider financièrement. Je n'ai jamais pris un centime pour moi. Au contraire, je transférais de l'argent chaque mois. J'ai imprimé les relevés. Chaque virement de ma part était indiqué, chaque paiement à Darren aussi. Au cours des 3 dernières années, maman lui a donné 63 000 $, 63 000 par petite somme, 2 000 ici, 5 000 là, 10 000 pour des dépenses urgentes. Il n'a jamais rien remboursé. J'ai appelé Charlize. Charlize, j'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. Tu peux venir à une réunion avec ma famille, leur parler de Darren, de la façon dont il s'est comporté avec toi, de Sam. Elle a en marqué une pause. Olivia, je ne veux pas que mon fils voie son père, il est encore petit. Je comprends, mais c'est le seul moyen de faire voir la vérité à ma mère. Si tu ne veux pas, je n'insisterai pas. Mais s'il te plaît, une autre pause. D'accord, je viendrai, mais si Darren essaie de s'approcher de Sam, je l'emmène et je pars. Bien sûr, j'ai appelé Paige, elle n'a pas répondu, je lui ai envoyé un SMS. Paige, dimanche à 14 heures, il y aura une réunion de famille chez maman. Sois là, c'est important. Je n'ai pas reçu de réponse, mais le message a été lu. J'ai ensuite appelé mon oncle Leroy, le frère aîné de ma mère. Il a 65 ans, il est ancien docker, aujourd'hui à la retraite. Nous n'étions pas proches, mais il m'a toujours semblé être quelqu'un de juste. Oncle Leroy, c'est Olivia. Olivia, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va? Pas très bien, pour être honnête, j'ai besoin de ton aide, je lui ai tout raconté. Il m'a écouté en silence, ne faisant que quelques claquements de langue de temps en temps. Bien sûr que je viendrai, Gloria est ma sœur, je ne laisserai personne la voler, et encore moins son fils. J'ai appelé plusieurs autres membres de ma famille, tous n'ont pas accepté de venir, mais certains ont promis de le faire. Samedi, j'ai trouvé les papiers. Maman gardait les documents dans une vieille boîte en carton dans le grenier. Je m'y suis rendue quand j'ai su qu'elle ne serait pas à la maison. Elle allait à l'église tous les samedis. J'avais encore la clé de la maison depuis l'époque où je m'occupais de papa. Je suis montée au grenier. De la poussière, de vieilles affaires, une odeur de moisi. La boîte était dans un coin avec une étiquette documents importants. Je l'ai ouverte et j'ai commencé à fouiller dans les papiers, les certificats de naissance, de mariage, de décès de papa, de vieilles factures, et puis un contrat de prêt hypothécaire, pour un montant de 300 000 $. L'emprunteur, Darren Creswell, la garantie, la maison de Gloria Creswell, la signature de ma mère, une ligne vide, non signée pour l'instant. J'ai pris une photo du contrat, j'ai tout remis en place et je suis partie. Le soir, j'étais assise à la table de la cuisine en train de trier les papiers. Tom m'a apporté du thé. Tu es sûre de vouloir faire ça? Oui. Ça va être difficile. Je sais. Il m'a embrassé sur le sommet du crâne et est allé dans le salon, me laissant seule avec les preuves. Dimanche, à 2 heures, je suis arrivée devant la maison de ma mère. Tom était assis à côté de moi, les mains crispées sur le volant, je voyais qu'il était nerveux. Tout ira bien, lui ai-je dit. Oli, je ne veux pas que tu souffres. Je souffre déjà, mais il faut le faire. Nous sommes sortis de la voiture. D'autres voitures arrivèrent devant la maison. Oncle Leroy et sa femme Mabel, Paige, seul, le visage impassible. Charlize, avec un petit garçon dans les bras, Sam, blond aux grands yeux marrons. Il s'accrochait à sa mère et regardait tout le monde avec curiosité. Je me suis approchée de Charlize. Merci d'être venue, j'espère que ça en vaut la peine, a-t-elle dit doucement. Nous sommes tous entrés dans la maison. Maman était assise dans la cuisine et nous regardait avec effroi. Que se passe-t-il ici? Une réunion de famille, ai-je répondu. Il faut qu'on parle. De quoi? De Darren, elle serait dit. Je ne veux pas entendre tes mensonges sur mon fils.
Ce ne sont pas des mensonges, Gloria, intervint oncle Leroy. Olivia m'a tout raconté. Si c'est vrai, nous devons le savoir. J'ai appelé Deren, il n'a pas répondu, je lui ai écrit: Si tu ne viens pas tout de suite, j'appelle la police et je leur montre le contrat de prêt que tu as glissé à ma mère. Tu risques la prison pour tentative de fraude. 5 minutes plus tard, il a répondu: J'arrive. Il est arrivé 20 minutes plus tard, il est entré dans la cuisine et a regardé tout le monde. Son visage était sûr de lui, voire un peu arrogant. C'est quoi ce cirque? Assieds-toi, ai-je dit. Je ne m'assiérai pas. Qu'est-ce que tu veux, Olivia? J'ai posé les papiers sur la table, des relevés bancaires, des impressions de virement, le contrat de prêt. Ce sont les preuves que tu as pris 63 000 $ à maman au cours des 3 dernières années et que tu n'as pas rendu un seul centime. C'est le contrat de prêt immobilier que tu lui as fait signer, ce sont les preuves que tu joues au casino, que tu dépenses tout ton argent en boissons, que tu nous mens à tous. Darren Harry. Tout ça, ce sont des mensonges. Ma mère m'a donné cet argent de son plein gré. Je ne l'ai pas forcé. Tu lui as dit que c'était pour ton entreprise. Quelle entreprise, Darren? Montre-nous au moins un document, au moins une licence commerciale. Il resta silencieux. Tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Tu joues au casino, tu as perdu tout cet argent. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de maman que tu as volé sous prétexte de l'aider. Oncle Leroy intervint. Darren, est-ce vrai? Tu voulais vraiment hypothéquer la maison de maman? Darren le regarda, puis regarda sa mère. Maman, dis-leur que je ne suis pas comme ça, qu'ils mentent tous. Maman restait assise en silence, regardant les papiers sur la table. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. C'est vrai que tu m'as demandé de signer les papiers, dit-elle doucement. Mais c'était pour les affaires. Je voulais monter une entreprise. Quelle entreprise? Demandai-je. Raconte-nous. Où comptais-tu la monter? Avec qui? Quels étaient tes projets? Il resta silencieux, serrant les mâchoires. Charlize s'avança, Sam s'agrippait à sa jupe, se cachant derrière elle. Il y a autre chose que tout le monde doit savoir. Darren a un fils. Il s'appelle Sam, il a 3 ans. Darren voulait que j'avorte, je n'ai pas pu. Je l'ai mis au monde et je l'élève seul, sans un sou de sa part. Maman sursauta et regarda le garçon. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon petit-fils? Oui, dit Charlize. Votre petit-fils, que votre fils a refusé de reconnaître. Paige fixa Darren du regard. C'est vrai? Il ne répondit pas. Tom prit également la parole. Sa voix était calme mais ferme. Darren venait de me voir au travail. Il demandait de l'argent, criait, faisait des scènes. Il appelait tous les jours, proférait des menaces. J'ai dû bloquer son numéro. Oncle Leroy regardait Darren avec un mélange d'indignation et de déception. Mon garçon, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Darren explosa. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez tous cru cette garce? Il m'a pointé du doigt. Elle m'a toujours détestée. Elle a toujours voulu que maman n'aime qu'elle. C'est une salope froide qui ne peut pas pardonner à maman de m'aimer plus. Je n'ai pas crié en retour, je me suis contentée de le regarder. Je ne te déteste pas, Darren, je suis désolée pour toi, mais je ne te laisserai pas détruire maman. Il s'est approché, le visage rouge de colère. Tu as trahi ta famille, tu as tout détruit. Non, c'est toi qui as tout détruit, avec tes mensonges, tes manipulations. Il se tourna vers sa mère. Maman, dis-leur que je ne suis pas comme ça, que tu me crois. Sa mère restait silencieuse. Elle regardait les papiers, Charlize, Sam, Darren, puis elle dit doucement: Ça suffit. Darren se figea. Quoi? Ça suffit, Darren, je n'en peux plus. Maman a. Va-t'en. Tu ne peux pas me mettre dehors, je suis ton fils. Va-t'en, répéta-t-elle d'une voix ferme. Va-t'en, tout simplement. Il resta debout, la regardant. Puis il éclata d'un rire aigu et hystérique. Super, tout simplement super. Donc tu l'as choisie, elle. Tu choisis cette salope froide qui te déteste. Je me choisis moi, dit maman. Pour la première fois de ma vie. Deren se retourna et sortit. Il claqua la porte si fort que les vitres tremblèrent. Le silence s'installa, un silence lourd, tendu. Je regardais ma mère. Elle était assise, les mains posées sur la table, le regard perdu dans le vide. Maman, elle leva la main pour m'arrêter. Ne fais pas ça. Je voulais dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. À la place, je regardais oncle Leroy. Oncle, je t'en prie, prends soin d'elle. Ne laisse pas Darren prendre la maison, ne le laisse pas la manipuler à nouveau. Il a hoché la tête. Ne t'inquiète pas, on s'en occupera. Paige était assise sur une chaise, le visage gris. Olivia, je ne savais pas, je suis désolée, je l'ai regardée, je voulais dire quelque chose de dur, quelque chose d'offensant, mais je me contentais de hocher la tête. Prenez simplement soin d'elle, je pris Tom par la main et me dirigeai vers la porte. Charlize me suivit. Merci, dit-elle doucement, d'avoir essayé. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Nous sommes montés dans la voiture. Tom a démarré le moteur, mais n'a pas bougé. Il est resté assis, le regard fixe. Ça va? M'a-t-il demandé. Je voulais répondre oui. Je voulais dire que tout était fini, que j'étais libre, mais à la place, j'ai fondu en larmes. Je n'avais pas pleuré comme ça depuis des années. Tom m'a prise dans ses bras et j'ai pleuré sur son épaule, incapable de m'arrêter. Je ne savais pas si ma mère me pardonnerait. Je ne savais pas si elle comprendrait un jour que je ne l'avais pas fait pour lui faire du mal. Je voulais simplement qu'elle voie la vérité, même si cette vérité nous blessait tous les deux profondément.
Nous sommes rentrés à la maison. Je regardais par la fenêtre, sentant quelque chose se briser en moi et en même temps se libérer, comme si j'avais porté un lourd fardeau pendant des années et que je m'en étais enfin débarrassée. Mais était-ce la liberté ou simplement le vide? Je ne connaissais pas la réponse. 2 ans, c'est long et en même temps instantané. Parfois, j'ai l'impression que cette rencontre du dimanche chez ma mère a eu lieu hier. Parfois, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Les premiers mois après ce jour-là, ma mère et moi ne nous sommes pas parlé du tout. Je ne l'ai pas appelée, elle non plus. Tom me demandait parfois si tout allait bien et je répondais que oui, même si en réalité je n'en savais rien. Je me sentais vide à l'intérieur. Je ne souffrais pas, j'étais simplement vide. 3 mois plus tard, mon oncle le roi m'a appelé. Olivier, ta mère veut te parler. Mon cœur battait à tout rompre. Elle peut m'appeler elle-même. Elle le peut, mais elle a peur. Peur de quoi? Que tu ne répondes pas? Je suis restée silencieuse. D'accord, quel appel? Elle a appelé le lendemain, sa voix était douce, hésitante. Olivier, je t'écoute. Je. Je voulais te dire. Elle s'est tue, je l'ai entendue déglutir. Je suis désolée, je serrais le téléphone dans ma main. Pourquoi exactement? Pour ne pas t'avoir écouté, pour avoir cru Darren sans vérifier, pour t'avoir dit ces mots. J'étais assise dans la cuisine, regardant par la fenêtre, il pleuvait dehors. Maman, je ne veux pas que tu t'excuses parce que quelqu'un t'y a forcé. Je comprends, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Le roi il m'a dit certaines choses à propos de Darren, à propos du nombre de fois où il a menti, et je ne voulais pas y croire, Mais mais je ne peux plus ignorer la vérité. Nous avons discuté pendant encore 20 minutes, en choisissant soigneusement nos mots. Ce n'était pas une réconciliation, c'était juste un début. Je lui ai proposé une psychothérapie. Au début, elle a refusé. Je ne suis pas folle. Personne ne dit que tu es folle, mais la thérapie aide à mieux se comprendre, à comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Je n'ai pas les moyens pour ça. Je paierai. Elle laisse rester silencieuse pendant un long moment. Je ne veux pas t'être redevable. Ce n'est pas une obligation, c'est de l'aide. Si tu veux vraiment changer, essaie. Une semaine plus tard, elle a accepté. Les premiers mois, nous nous voyions une fois toutes les 3 semaines. Nous nous retrouvions dans un café, buvions un café, parlions du temps, du travail, de choses de sans importance. Nous évitions les sujets qui pouvaient mener à une dispute. Maman semblait plus âgée qu'elle ne l'était. Ses rides étaient plus profondes, ses mains tremblaient un peu plus. Mais ses yeux avaient quelque chose de nouveau, pas de la joie, plutôt de la sérénité. Darren avait disparu. Pendant les 6 premiers mois, personne ne savait où il était. Il ne répondait ni au téléphone ni aux messages. Maman s'inquiétait, mais oncle le roi lui disait: laisse-le vivre seul, il comprendra peut-être quelque chose. Il est réapparu 6 mois plus tard. Il a appelé sa mère, la voix calme, sans l'agressivité habituelle. Maman, c'est moi. Darren, où étais-tu? J'essayais de survivre. Il a raconté qu'il avait des dettes, avec des gens sérieux, des gens qui ne plaisantent pas avec les dettes. Ils l'ont retrouvé, battu, menacé que la prochaine fois serait pire. Il a passé une semaine dans un motel bon marché, effrayé à l'idée de sortir, puis il est allé au casino pour la dernière fois avec le peu d'argent qui lui restait. Et il a gagné. Pas beaucoup, mais assez pour rembourser sa dette. J'étais assis là, l'argent dans les mains, et je pensais: encore un peu, et je n'aurais plus été là. Encore une défaite, et tout aurait été fini. Je me suis regardée dans le miroir des toilettes du casino, et je ne me suis pas reconnue. Qui suis-je? Que fais-je de ma vie? Maman pleurait au téléphone. Je le savais car elle me l'a dit plus tard. Darren a trouvé un emploi, un simple vendeur dans un magasin d'électronique. Le salaire est modeste mais stable. Il a trouvé un petit appartement et a commencé à fréquenter les réunions des joueurs anonymes. Oncle Leroy est devenu en quelque sorte son mentor. Il l'appelait chaque semaine, venait parfois lui rendre visite, vérifier que tout allait bien. Ce n'est pas un saint, disait mon oncle, mais il fait des efforts. C'est déjà ça. Maman l'aidait financièrement, mais de manière limitée, 100 $ par mois, pas plus. Et seulement après que l'oncle Leroy ait confirmé que Darren travaillait vraiment, qu'il ne buvait vraiment pas, qu'il essayait vraiment. Je n'avais pas vu mon frère depuis près d'1 an, je ne voulais pas le voir, puis il a demandé à ma mère de m'organiser une rencontre. Une rencontre brève, juste pour discuter. Nous nous sommes retrouvés dans le même café où je voyais ma mère. Il est arrivé à l'heure, il avait changé. Il était plus maigre, plus vieux, mais sobre. Ses yeux étaient clairs. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Merci d'être venu, a-t-il fini par dire. Que voulais-tu? M'excuser pour tout, pour avoir menti, pour avoir utilisé maman, pour avoir essayé de détruire ta réputation, pour tout. Je l'ai regardé, essayant de comprendre si c'était sincère. Darren, j'ai entendu ces mots de ta bouche à maintes reprises. Je sais, et je ne te demande pas de me croire maintenant. Je veux juste que tu saches que j'essaie. J'essaie vraiment. C'est peut-être trop tard, peut-être que j'ai déjà détruit tout ce qui pouvait l'être. Mais je vais essayer de m'améliorer. J'ai hoché la tête. D'accord, j'espère que oui. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas promis d'oublier tout cela immédiatement. Mais c'était un pas en avant. Un petit pas, mais un pas tout de même. Charlize a autorisé sa mère à voir Sam, une fois par mois, dans le parc, toujours en présence de Charlize. Maman pleurait après chaque rencontre, à la fois de joie et de douleur. Il est si intelligent, me disait-elle, si joyeux. Et si semblable à ton père. Je souriais en l'écoutant, je n'étais pas jalouse, j'étais simplement heureuse qu'elle ait au moins quelque chose de bien dans sa vie.
Paige s'est excusée. Elle est venue chez moi, a apporté un gâteau, s'est assise sur le canapé et m'a dit: Olivia, j'avais tort, je ne connaissais pas toute la vérité, je suis désolée, j'ai accepté ses excuses. Nos relations sont restées froides, mais au moins sans hostilité. Certaines choses ne peuvent pas être effacées, mais on peut apprendre à vivre avec. Ma relation avec Tom s'est renforcée et cette crise nous a montré à tous les deux à quel point nous pouvions compter l'un sur l'autre. Il m'a vu au plus bas, il m'a vu m'effondrer et il n'est pas parti, il est resté. Il m'a tenue dans ses bras quand je pleurais, il s'est resté silencieux quand j'avais besoin de calme, il m'a parlé quand j'avais besoin de mots. Un soir, un an après cette rencontre, nous étions assis sur la terrasse. C'était un vendredi, une nuit chaude et étoilée. Tom me tenait la main. Oli, je voudrais te parler de quelque chose. Je l'ai regardé. À propos de quoi? À propos des enfants, je me suis crispée. Le sujet des enfants a toujours été douloureux. Je souffre d'endométriose, un cas grave. Les médecins m'ont dit qu'il serait difficile, voire impossible, de tomber enceinte sans traitement sérieux. Nous avons essayé pendant plusieurs années, sans succès, puis j'ai arrêté d'essayer. Je m'étais résignée. Tom, attends, je sais que c'est difficile, mais peut-être que ça vaut la peine d'essayer encore une fois? Je l'ai regardé, il n'y avait pas de regret dans ses yeux, mais de l'espoir. Tu veux vraiment des enfants? Oui, avec toi, mais si tu n'es pas prête, je l'accepterai. J'y ai réfléchi pendant des semaines. Puis je suis allée chez le médecin, nouveaux examens, nouvelles analyses. Le médecin m'a dit: Olivier, les chances sont minces, mais elles existent. Si vous voulez vraiment essayer, nous pouvons commencer le traitement. Nous avons commencé. Hormonothérapie, injection, procédure. C'était épuisant, douloureux, coûteux, mais nous n'avons pas abandonné. Au bout de 8 mois, j'ai eu un retard de règles. Au début, j'ai pensé que c'était un effet secondaire des médicaments, mais ensuite, j'ai acheté un test, 2 bandes, je n'y croyais pas. J'ai acheté 3 autres tests, tous positifs. Quand je l'ai dit à Tom, il s'est mis à pleurer, un vrai grand garçon assis par terre dans la cuisine qui pleurait de bonheur. J'ai maintenant 37 ans, je suis enceinte de 6 mois, mon ventre est déjà visible, le bébé bouge la nuit et je reste allongée, la main sur le ventre, à sentir ce petit miracle à l'intérieur. J'ai annoncé la nouvelle à ma mère un mois après l'avoir apprise. Nous étions assises dans un café, en train de boire du thé, et je lui ai simplement dit: Maman, je suis enceinte. Elle a eu le souffle coupé. Elle a posé sa tasse et m'a pris la main. Vraiment? Oui, elle s'est mise à pleurer, elle m'a serré dans ses bras à travers la table, très fort, et j'ai senti quelque chose fondre en moi. Pas toute la glace, mais une partie. Je suis tellement heureuse, a-t-elle murmuré. Je suis tellement heureuse pour toi. Et aujourd'hui, c'est déjà samedi. Ma mère et moi nous sommes retrouvés dans un petit café près du parc. C'est devenu notre tradition, une fois toutes les 2 semaines, le samedi à midi. Elle est déjà assise à la table quand j'arrive, elle sourit quand elle me voit. Bonjour, bonjour maman, je m'assois, je remets mon ventre en place, le bébé donne un coup de pied et je souris. Comment te sens-tu? Bien, je suis un peu fatiguée, mais le médecin dit que tout va bien. Elle hoche la tête. Nous commandons du thé et des sandwichs. Nous parlons du temps, du travail. Je lui parle du nouveau projet sur lequel je travaille. Elle écoute vraiment. Elle pose des questions. Et Tom? Il va bien, il est en train d'aménager la chambre du bébé. Hier, il est rentré à la maison avec un tas de jouets. Le bébé n'est pas encore né et il a déjà une chambre pleine de nounours. Ma mère rit. Son rire est discret mais sincère. C'est un homme bien. Oui, c'est le meilleur. Nous mangeons en silence. Ce n'est pas un silence gênant, juste une tranquillité. Je pense au chemin que nous avons parcouru, à ce jour où j'ai reçu le message: Ne m'appelle pas et ne viens pas, c'est fini entre nous. À ma réponse: D'accord, considère cela comme ton dernier souhait. Je l'ai fait taire pour toujours, mais pas comme cela semblait au début. J'ai fait taire les mensonges, les manipulations, la toxicité. J'ai fait taire cette version de notre relation qui nous détruisait tous les deux. Puis maman dit: Darren a demandé de toi hier. Je ne suis plus aussi tendue qu'avant. Comment va-t-il? Il tient le coup. Leroy dit qu'il n'a pas joué depuis près d'1 an. Il travaille. Il a même commencé à rendre visite à Sam plus souvent. Charlize le laisse faire une fois toutes les 2 semaines. C'est bien. Ma mère me touche la main, légèrement, délicatement. Olivier, je veux te dire merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné, pour m'avoir fait voir la vérité. Je sais que ça a été difficile, pour nous deux, mais sans toi, je vivrais encore dans ce mensonge et Darren aurait continué à détruire sa vie. Je serre sa main. Je voulais juste que tu sois en sécurité, que nous soyons tous en sécurité. Je sais et je t'en suis reconnaissante. Je ne suis pas la meilleure des mères, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'essaie de m'améliorer. Pour toi, pour mon petit-fils ou ma petite-fille. Ses yeux se remplissent de larmes, mais elle sourit. Je serai une bonne grand-mère, je te le promets, pas comme j'ai été mère. Mieux. Je te crois, maman. Nous restons assises ainsi quelques minutes. Nous nous tenons la main par-dessus la table. Je pense que parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas le pardon, c'est fixer des limites. C'est avoir le courage de dire ça suffit, même à ceux que l'on aime. Je pense que la famille, ce ne sont pas toujours des gens qui ne vous font jamais de mal. Parfois, la famille, ce sont des gens qui vous font du mal, mais qui ensuite le reconnaissent et essaient de changer. Et vous leur donnez une chance, avec prudence, avec des limites, mais vous leur donnez une chance. Nous nous disons au revoir près du café. Nous nous embrassons plus longtemps que d'habitude. À bientôt, maman. À bientôt, ma fille. Prends soin de toi et du bébé. Promis. Je me dirige vers la voiture où Tom m'attend. Il sourit quand je m'assois. Comment ça s'est passé? Bien, très bien. Il m'embrasse, pose sa main sur mon ventre. On rentre. On rentre. Nous traversons la ville. Je regarde par la fenêtre, je repense à tout ce qui s'est passé, à la douleur, à la rupture, au silence, à la lente guérison, au fait qu'il n'y a pas de fins heureuses comme dans les contes de fées. Il n'y a que des gens qui essaient
Qui se trompent, qui font du mal, mais qui font ensuite le choix de changer ou de rester tels qu'ils sont. Et il y a des gens comme moi qui font leur choix. Rester ou partir. Aimer ou lâcher prise. Pardonner ou se défendre. J'ai fait mon choix. J'ai fixé des limites. Je les ai tous obligés à voir la vérité et cela nous a sauvés. Le bébé donne un coup de pied et je pose ma main sur mon ventre. Tom prend mon autre main. Nous rentrons à la maison, à notre vie, à notre avenir, vers un enfant qui va bientôt venir au monde dans une famille où il n'y aura pas de manipulation, où il y aura des limites et du respect, où l'amour ne signifiera pas se sacrifier. Et pour la première fois depuis longtemps, moi, je ne ressens pas de vide, pas de douleur, pas de culpabilité. Je ressens la paix qui vient quand on s'autorise enfin à être heureux, quand on cesse de porter les problèmes des autres, quand on comprend que parfois la chose la plus forte qu'on puisse faire pour quelqu'un, c'est de le laisser partir, même si cela fait mal, même si cela fait peur. Tom gare la voiture. Nous entrons dans la maison, la chambre d'enfant est presque prête, mur bleu, berceau blanc, étagères avec des livres que nous n'avons pas encore lus, mais que nous avons déjà achetés. Je me tiens sur le seuil de cette chambre et Tom m'enlace par derrière, posant son menton sur mon épaule. Tu penses à quelque chose? Au fait que tout s'est bien passé, même si ça a été douloureux? Oui, dit-il doucement, parfois les décisions les plus difficiles sont les plus justes. Je hoche la tête et ferme les yeux, je sens sa chaleur dans mon dos, je sens le bébé bouger, je sens que quelque part dans une petite maison à la périphérie de la ville, ma mère ressent aussi la paix, pour la première fois depuis de nombreuses années, et je comprends, ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de mieux, de quelque chose que nous construisons nous-mêmes, sans les anciens schémas toxiques. Parfois, il faut tout détruire pour construire quelque chose de vrai. Parfois, il faut faire taire quelqu'un pour entendre la vérité. Et parfois, le plus grand acte d'amour est de dire non.